Je dis à quelqu'un, si on te pose la question, pourquoi il y a tant de souffrance chez toi? Dis-leur, c'est mon chemin de bénédiction. C'est mon chemin de victoire. Mon chemin ne doit pas te ressembler parce que je suis dans les calculs de Dieu. Je dis à une personne, sors des calculs des hommes. My God, la facilité crée l'uniformité. La difficulté crée la particularité. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Si tu veux une vie facile, tu vas ressembler à tout le monde. Si tu veux une vie ordinaire, tu vas ressembler à tout le monde. Tu veux te marier comme tout le monde, tu seras tout le monde. Tu veux avoir un travail comme tout le monde, tu seras tout le monde. Tu veux avoir le salaire de tout le monde, tu seras tout le monde. Mais par contre, il y a des gens, il y a des têtes qui refusent d'être comme tout le monde, qui acceptent d'affronter celui qui mange, qui acceptent d'affronter celui qui dévore. Parce qu'à l'intérieur, il y a le miel qui va créer la particularité. La vie chrétienne n'est pas une vie d'uniformité. La vie chrétienne est une vie de particularité. La particularité de ta vie va provenir des larmes que tu as vécues. Montre-moi tes larmes, je te parlerai de ta particularité. Montre-moi tes épreuves, je te parlerai de ta particularité. Montre-moi ce que tu as vécu comme difficulté, je te parlerai de ta particularité. Que personne ne t'intimide, dis à quelqu'un ne m'intimide pas. C'est là où personne ne voit l'issue de sortie. C'est là où toi tu vas construire ta gloire. Je prophétise, ta gloire sera construite sous ses ruines. Ta gloire sera construite sous ses dégâts. C'est là que sera construite ta gloire. Ta gloire va se manifester où? Par celui qui mange. Celui qui mange, tout le monde a peur de lui. Personne ne souhaite rencontrer celui qui mange. Mais c'est par lui qu'on va trouver ce que l'on mange. Du lion est sorti le miel. C'est de ce lion-là que va sortir le miel. Cette année, on n'a pas peur du lion. J'ai dit, je ne vais pas raconter l'histoire, il faut lire la Bible. Cette année, on n'aura pas peur du lion. Cette année, même si le lion arrive, on va l'affronter. Parce que l'on sait qu'au travers de ce lion, on pourra prendre le miel. C'est au travers de ce lion que l'on va recevoir ce que l'on mange. Au travers de ce lion, on aura une vie différente de celle des autres. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, va te parler de ta valeur spirituelle cachée, et de la manière dont Dieu agit puissamment là où les hommes ne voient plus d'issue. Tu sens que tu n'es pas comme les autres? Que tu ne rentres pas dans les cases? Laisse-moi te dire une vérité puissante, c'est justement cette différence que Dieu veut utiliser pour te glorifier. Là où tout semble fermé, Dieu va ouvrir un chemin rien que pour toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as peut-être toujours été mis à l'écart, incompris, ou jugé, trop ceci, pas assez cela. Mais c'est justement ce que Dieu a déposé en toi, cette originalité, cette différence, qui te qualifie pour des choses exceptionnelles. Jérémie 1 verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Regarde Moïse face à la mer Rouge, aucun chemin. Derrière, l'armée de Pharaon. Mais Dieu ouvre un chemin dans la mer elle-même. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune opportunité visible que Dieu est absent. Il te prépare un passage que personne ne pourra expliquer, ni arrêter. Ésaïe 43 verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Ta particularité attire la gloire de Dieu. Ton appel est spécial. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. Ta vie est peut-être incomprise par les hommes, mais elle est parfaitement comprise par Dieu. Garde la foi, car Dieu ne t'a pas mis à part pour l'oubli, mais pour la gloire. Si tu crois que Dieu est en train de te préparer une percée unique, écris-le en commentaire, Dieu ouvre un chemin pour moi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce qui te terrorise va te donner la victoire. Ce qui te terrorise va te donner le chemin. Ça tombe sur moi-même. Ce qui te terrorise va te donner une victoire différente. Non, la victoire de cette fois-ci ne ressemblera pas à d'autres. Parce que cette fois-ci, cette victoire va sortir de ceux qui dévorent.
Ce qui fait peur à tout le monde, toi tu vas pouvoir y sortir la grâce et la faveur de Dieu. Là où personne ne voit l'issue de sortie, c'est là où toi tu vas construire ta gloire. Je prophétise, ta gloire sera construite sous ses ruines. Ta gloire sera construite sous ses dégâts. C'est là que sera construite ta gloire. Ta gloire va se manifester où? Par celui qui mange. Celui qui mange, tout le monde a peur de lui. Personne ne souhaite rencontrer celui qui mange. Mais c'est par lui qu'on va trouver ce que l'on mange. Du lion est sorti le miel. C'est de ce lion-là que va sortir le miel. Cette année, on n'a pas peur du lion. J'ai dit, je ne vais pas raconter l'histoire, il faut lire la Bible. Cette année, on n'aura pas peur du lion. Cette année, même si le lion arrive, on va l'affronter. Parce que l'on sait qu'au travers de ce lion, on pourra prendre le miel. C'est au travers de ce lion que l'on va recevoir ce qu'on l'on mange. Au travers de ce lion, on aura une vie différente de celle des autres. My God, la facilité crée l'uniformité. La difficulté crée la particularité. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Si tu veux une vie facile, tu vas ressembler à tout le monde. Si tu veux une vie ordinaire, tu vas ressembler à tout le monde. Tu veux te marier comme tout le monde, tu seras tout le monde. Tu veux avoir un travail comme tout le monde, tu seras tout le monde. Tu veux avoir le salaire de tout le monde, tu seras tout le monde. Mais par contre, il y a des gens, il y a des têtes qui refusent d'être comme tout le monde. Qui acceptent d'affronter celui qui mange. Qui acceptent d'affronter celui qui dévore. Parce qu'à l'intérieur, il y a le miel qui va créer la particularité. La vie chrétienne n'est pas une vie d'uniformité. La vie chrétienne est une vie de particularité. La particularité de ta vie va provenir des larmes que tu as vécues. Montre-moi tes larmes, je te parlerai de ta particularité. Montre-moi tes épreuves, je te parlerai de ta particularité. Montre-moi ce que tu as vécu comme difficulté, je te parlerai de ta particularité. Que personne ne t'intimide, dis à quelqu'un ne m'intimide pas. Parle-moi avec autorité, mon frère, qui t'a envoûté? Dis-moi, dis à ta voisine que personne ne m'intimide. Dis à quelqu'un d'autre, ne m'intimide pas. Si tu as une belle vie, c'est ta vie. Si tu as une belle maison, c'est ta maison. Si tu as des affaires, c'est tes affaires. Si tu as une bonne santé, c'est ta santé. Moi, je vais quelque part. Moi, je veux sortir le miel par celui qui dévore. Il a dévoré les autres. Toi, il ne te dévorera pas. Il a arrêté les autres. Toi, il ne t'arrêtera pas. Toi, tu vas puiser le miel. Tu n'as pas besoin d'être intimidé. Surtout les femmes, arrêtez avec cet esprit d'envie. Celui qui a sa vie a sa vie. On ne cherche pas à réussir pour devenir comme. Tu es là en train de prier. Seigneur, vois-moi. Tu ne me vois pas. Généralement, les genres de prières que vous faites comme ça, c'est parce que vous vous comparez aux gens. Tu n'as pas besoin de prier que le Seigneur te voie. Il te voit déjà. Il te connaît déjà. Tout ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que de cette situation compliquée, c'est le système de Dieu. Il y a le miel qui est dedans. Il y a le miel qui va sortir. Il y a le miel qui va arroser toute une vie. Je dis à quelqu'un, on ne voudrait pas que ton nom s'arrête dans le témoignage que tu vas donner ici. Ton nom doit être cité par tes enfants, comme le Dieu du témoignage. Ton nom doit être cité par ton entourage, comme le Dieu du témoignage. Il faut qu'on continue à citer ce nom-là. Du lion va sortir le miel. Dis à ta voisine, regarde bien mon lion. Il y a le miel qui va sortir. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un homme dit, ça c'est la fin de ta vie. En réalité, retiens pour la vie. La fin, lorsque ça se manifeste dans la vie humaine, la fin annonce de Dieu. Le départ de Dieu commence quand les hommes disent, c'est la fin. L'oméga de Dieu commence quand les hommes disent alpha. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les calculs de Dieu n'ont rien à voir avec les calculs des hommes. Quand les hommes pensent que tu es déshabillé, c'est là même que Dieu t'habille. Quand les hommes pensent que tu es en train de sécher, c'est là même que la gloire est en train de commencer. Rebo Sakaya. Quand les hommes pensent qu'il n'y a plus de chemin pour toi, c'est là même que Dieu crée un chemin que les autres ne pourront pas atteindre. Ça tombe sur moi.
Quand les hommes ont l'impression qu'il n'y a plus de route là où tu vas, exactement, pour vous, il ne peut pas avoir de route. Là où l'Éternel t'amène, c'est pour que d'autres personnes n'arrivent pas. Il n'y a pas de route pour eux, mais il y a une route pour toi. Quelqu'un d'autre pouvait dire comment Joseph pouvait devenir roi ou ministre. C'est impossible. Il est en prison. Le chemin que Dieu a créé pour Joseph, c'est pour que ce chemin ne soit pas accessible pour les autres. Je reprends pour un homme intelligent. Le chemin que Dieu a créé pour Joseph, c'est pour que les autres ne soient pas capables de prendre le même chemin. Dieu crée des chemins particuliers parce que dans un seul chemin, il ne doit pas avoir deux personnes. Même lorsqu'il y a eu Ephraïm et Manassé, Dieu a choisi un seul. Ça tombe sur quelqu'un. Les calculs de Dieu n'ont rien à voir avec tes calculs. Voilà pourquoi je dis cette année, arrête de te laisser intimider par la pensée collective. Arrête de te laisser intimider par le système de pensée des hommes. Cette fois-ci, tu passeras par le chemin que Dieu a tracé. Et ce chemin-là, c'est le chemin où le lion dévore, le miel va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu es sur une chose et que tout le monde a peur, les gens s'éloignent, acclame le Seigneur, que les gens continuent de partir. Que les gens continuent à s'éloigner. Que les gens continuent à partir. Parce que plus ils partent, on te laisse seul sur le couloir. Tu as besoin de rester seul sur le couloir. Oh my God, ça tombe sur moi-même. Dans la prison, il ne doit pas avoir deux interprètes de songes. Il doit avoir un seul. S'il y a deux interprètes de songes, les chansons seront troublées. Le panetier sera troublé. Or, les chansons ne doivent pas être troublées. Un seul interprète. Qui est l'interprète? Joseph. Pour qu'il y ait un seul interprète, il faudrait aussi que Joseph dure longtemps en prison. Les gens intelligents ont capté ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte où je t'explique. Je dis, non, 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 non. Aujourd'hui, je pars comme ça. Si tu ne captes pas, mon frère, tu restes. Ce n'est pas grave. J'étais en train de dire, Joseph doit durer en prison. Pourquoi? Parce que l'interprète doit être unique. Joseph doit faire beaucoup d'années parce que tous les interprètes des songes doivent être disqualifiés. Un seul doit être qualifié. C'est le chemin de Joseph. Je dis à quelqu'un, si on te pose la question, pourquoi il y a tant de souffrance chez toi? Dis-leur, c'est mon chemin de bénédiction. C'est mon chemin de victoire. Mon chemin ne doit pas te ressembler parce que je suis dans les calculs de Dieu. Je dis à une personne, sors des calculs des hommes. Je reprends, sors des calculs des hommes. Lorsqu'un homme voudra imposer ses calculs dans ta vie, dis-lui, les calculs que tu as sont bons, mais ça, ce ne sont pas mes calculs. Et ce n'est pas ma vie. Moi, je fonctionne selon les calculs de Dieu. La Bible dit, celui qui dévore va sortir ce que l'on mange. Et la Bible complète, du fort va sortir le doux. Pourquoi est-ce que tu pleures inutilement? Parce que tu ne lis pas la Bible? Pourquoi tu te poses des questions? Comment je vais payer le loyer? Toi, tu ne sais pas que ça doit aussi arriver où tu n'as pas l'argent du loyer. Je vais te réchoquer. Ça doit aussi arriver là où tu n'as pas l'argent du loyer, on te chasse. Je te réchoque. Ça doit arriver aussi où ça ne marche pas et les gens te chassent de cet endroit-là. Si Adam n'avait pas été chassé, le second Adam ne serait pas venu. Il fallait que Adam soit chassé pour que le second arrive. Parce que le second ne peut pas naître dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est un jardin qui appartient au premier Adam. Et le jardin d'Éden est un jardin incomplet pour nous tous. Le jardin d'Éden est un jardin incomplet pour nous tous. Le rêve de Dieu était qu'il devait avoir un jardin qui allait nous contenir tous. Retard. Le rêve de Dieu est qu'il devait avoir un jardin qui allait contenir les chrétiens du Bas-Congo, les chrétiens du Kasaï, les chrétiens de l'Équateur, les chrétiens de l'Australie, les chrétiens du Japon, les chrétiens du monde entier. Mais le jardin d'Éden, le premier, n'avait pas la capacité de contenir tout le monde. Alors il fallait que quelqu'un soit chassé. Celui qu'on a chassé, c'est le premier Adam. Et la manière dont on l'a chassé a créé l'opportunité pour le jardin d'Éden. Le deuxième jardin est arrivé. Même quand on te chasse, derrière cela, il y a le doux qui va arriver. Tu ne sais pas voir comment ça va arriver, mais ça arrivera.
Parce que c'est les calculs de Dieu. Du fort va sortir le doux. Dis à une voisine, tu vois ce qui est dur là, ce que je vis de difficile là, le doux va sortir de là. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu lui as dit? Voilà pourquoi je veux dire à une personne, tu vois l'esprit de l'envie que tu as là, qui te pousse quand tu n'as pas, tu vas commencer à vendre ton corps comme si c'était du poisson. Tu vois ça? C'est non seulement un manque de foi, mais tu es païenne. Tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui agit quand on pleure. Il n'est pas seulement le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu aussi qui permet que des fois les délais dépassent. Je répète ça. C'est le genre de phrase que tu n'aimes pas entendre, mais c'est ça le message d'aujourd'hui. Dieu, il est aussi le Dieu qui laisse les délais passer. Les délais passent. Le chronos passe. Le temps que les hommes attendent de voir la chose. Toi-même, quand tu calcules, tu vois que les dates sont. Ça tombe sur toi. Toi-même, quand tu regardes le calendrier, tu vois que les dates sont passées. Dieu, il est aussi le Dieu des dates qui passent. Quand la date passe, même au-delà de la date, il démontre qu'il est le Dieu qui reste dans le temps. Même au-delà de la date, il est le Dieu qui va ressortir le doux. Pourquoi Dieu n'a pas peur de la date qui passe? Parce qu'il est le Dieu qui rallonge. Il est le Dieu qui rajoute les années. Donc il n'a pas peur que la date passe. Voilà pourquoi tu dois un peu formater ta tête. Tu dois vivre librement. Prendre ce que Dieu te donne selon le temps de Dieu. Prendre ce que Dieu te donne selon que lui l'a calculé. Tu ne vis pas selon les systèmes humains. Que tout le monde te dise, regarde, nous tous, nous avons des enfants. Et alors? Donne-moi un amen. Que quelqu'un te dise, nous tous, nous sommes mariés. Et alors? Que quelqu'un te dise, nous tous, on a voyagé. On est de la même génération. Nous tous, on a voyagé. Être de la même génération ne veut pas dire avoir la même destinée. Il faut me laisser tranquille. Il faut rester dans ton coin. Il faut rester dans ton... Oh my God. J'ai dit à quelqu'un, dis à ton voisin, reste dans ton coin. Être de la même génération ne veut pas dire qu'on a la même vie. Être de la même génération ne veut pas dire qu'on doit se marier au même moment. Que chacun reste dans son coin. Nous n'allons pas mourir le même jour. Reste dans ton coin. Nous n'allons pas évoluer de la même manière. Reste dans ton coin. Nous n'allons pas faire les choses de la même façon. Reste. Parle-moi avec force. Reste dans ton coin. Les femmes sont toujours paniquées à cause de ce que les autres disent. À cause de ce que les autres leur racontent. Dieu a ses calculs. Même quand le délai est dépassé, Dieu est au-delà du délai. Et quand il agit au-delà du délai, c'est pour donner un nom rare. Ah, ça tombe sur toi. C'est pour donner un nom différent. Toi, tu es Agar, on parlera de toi en peu de temps. Mais il y a une autre, on parlera d'elle, de maison en maison. On parlera de ton travail, de maison en maison. On parlera de tes enfants, de maison en maison. On parlera de tes affaires, de maison. Il ne faut pas te laisser intimider par la vie d'un autre. Du fort est sorti le doux. C'est de ces moments compliqués-là que sortira la douceur de ton témoignage. Ton témoignage sortira du fort. Sortira de la chose la plus bizarre. Toi-même, quand tu penses à l'événement, tu dis comment cela se fera-t-il? Tu sais, quand Dieu t'amène à vivre des bizarreries au point de dire comment cela se fera-t-il, tu es sur le bon chemin. Parce que là, ta vie n'est plus sous ton contrôle. Tant que tu contrôles ta vie, ton témoignage est loin. Quand tu ne contrôles plus loin, le témoignage est tout près. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu ne contrôles plus rien, ton témoignage est prêt. Pourquoi? Parce que Dieu a son système de fonctionnement. Les signaux sont très bons. Tous les signaux sont parfaits. Même si tu me disais, quelqu'un est mort, c'est bon. Je te réchoque. Même si tu me disais, quelqu'un est mort, c'est bon. Abel est mort, Sept arrive. C'est la double consolation. Élie est parti, Élisée est là. C'est la double portion.
Je dis quoi qu'il arrive dans ta vie cette année, c'est bon. Dieu va se débrouiller pour que de ce fort-là sorte quoi? Tu diras à Dieu, j'attends le doux. J'ai été traumatisé, j'attends le doux. J'ai été meurtri, j'attends le doux. J'ai été brisé, j'attends le doux. J'ai été allé vivre au-delà de ce que j'imaginais, j'attends. Le doux doit sortir. Mais écoute-moi très bien, le doux ne sera pas vécu pour les personnes qui ne comprennent pas les calculs de Dieu. Lorsque Dieu t'oblige à subir le fort, ne va pas d'intervention humaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne va pas chercher d'intervention humaine. C'est la main de Dieu qui est là derrière. Lorsque la main de Dieu est derrière toi, si tu invites un homme, il sera brisé. Lorsque la main de Dieu est derrière toi, si tu invites un homme, et toi et cet homme, vous serez humiliés. L'humiliation s'impose auprès des personnes qui ne savent pas faire la lecture de la main de Dieu. La main de Dieu est derrière ta vie. Même quand tu as l'impression que tout va s'arrêter. Le doux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu amène ton nom au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Que Dieu amène ton nom à être perpétué dans ta famille. Que l'on soit capable de dire c'est le Dieu des moments difficiles qui fait ça. Généralement, nous les humains, nous n'aimons pas les moments difficiles. Qui aime les moments difficiles? Nous n'aimons pas les moments difficiles, nous n'aimons pas les moments compliqués. À chaque fois que ça pince un peu, tu commences à chercher les interventions d'hommes. Je veux te donner un conseil gratuit. Des fois, quand tu traverses les moments difficiles, il faut apprendre à être timide. Quand tu traverses les moments difficiles, des fois, il faut apprendre à être... C'est-à-dire, tu restes d'abord calme, tu n'appelles personne, tu ne cherches personne. Tu regardes maintenant. Tu regardes d'abord Dieu. Tout le temps, chercher l'intervention des hommes t'empêchera de dire « J'ai déjà vu Dieu intervenir à la dernière minute ». Reste un peu calme. Attends un peu Dieu. Non, je connais des gens. Tu connais des gens, mais reste d'abord calme. Parce que je vais te dire une chose que tu ne comprends peut-être pas. Dieu n'est pas obligé de passer par les personnes que tu connais. Ça tombe sur toi, ma soeur, c'est gratuit. Dieu n'est pas obligé de passer par des personnes. Mais si toi, à chaque fois que tu es dans les moments difficiles, tu cherches les personnes que tu connais, tu bloques le passage et tu bloques l'œuvre de Dieu. Or, au-delà des personnes que tu connais, Dieu peut créer d'autres relations pour que d'autres miracles arrivent. Ça tombe sur ta vie. Au-delà des personnes que tu connais, Dieu peut créer une autre relation en Suisse. Mais toi, tu te limites seulement avec ta relation façon là que tu as à Lemba. À chaque fois que tu as des problèmes, Lemba. À chaque fois que tu as des problèmes, Djili. Oh, je connais ma tante là qui habite en Djili, là, je l'ai oublié, je vais l'appeler. Alors que Dieu est capable de créer d'autres types de relations au-delà de ce que toi tu connais. J'ai pitié de toi. Je m'adresse à celui qui est derrière toi. Dieu est capable de créer des relations plus glorieuses que ce que toi tu célèbres aujourd'hui. Par un miracle surprenant. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh my God. Dieu est capable d'utiliser une personne, s'il veut passer par un homme, d'utiliser une personne que tu n'as jamais vue et que tu ne verras jamais. Mais qui t'appellera seulement au téléphone pour te dire, écoute, je veux faire ceci parce que Dieu m'a dit de faire. Ça tombe sur tes enfants. Pourquoi tu veux bloquer? Même, vous savez, même les filles qui sont ici, façon, là, les célibataires. Les filles célibataires, façon, qui sont là, donnez-moi un amen. Vous êtes toujours focalisés. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Mais quand tu parles là de tes mariés là, tu regardes ton entourage avec ces hommes-là, des hommes-là qui t'entourent là, d'autres même qui ont du mal à voir la barbe, ça ne pousse jamais. Tu es là focalisé sur les hommes là que toi tu connais. Tu crois que les hommes sur la terre, il n'y a que ça là. C'est que toi tu connais là. C'est qui ont l'habitude de se balader avec un pantalon comme si on a coupé ça par un crocodile. Ah oui ma soeur, j'ai dit ça encore. Un pantalon court, comme on dirait qu'on a coupé ça. C'est lui-même qui trouve ça fashion. Il sort avec, regarde le pantalon court. Ça va arriver presque au genou. Il trouve ça fashion. Là, quand tu dis je veux me marier, tu regardes seulement ces gens-là. Alors que Dieu peut faire au-delà. Alors que Dieu peut surprendre au-delà.
Alors que Dieu, lui, il est en train de te faire passer par des moments compliqués, difficiles, parce qu'il veut prendre ton nom et veut coller ton nom à un Boaz qui est à Bethléem. Un Boaz qui n'est pas à Moab, mais qui est... Je dis à quelqu'un, regarde, elles n'ont même pas répondu. Je dis à quelqu'un, tu dois voir la sagesse de Ruth, mademoiselle. Ah oui, le mariage n'est pas seulement à Moab. Le mariage peut être à Bethléem. Au-delà des frontières. Il peut y avoir quelque chose. Mais toi, tu es seulement là. Quand tu vas à l'église, tu commences à regarder. C'est un nouveau frère. Toi, c'est seulement les 4 murs. Tu es archaïque. Tu aimes les choses antiques. Je te réchoque. Je suis désolé, messieurs, mais vous êtes antiques. Tu aimes seulement les choses anciennes. Du temps colonial. Tu es là comme ça, tu regardes. C'est un nouveau frère. Ah bon? Il vient d'où? Il est dans quel département? On te dit il est dans l'intercession. Toi aussi tu vas donner ton nom à l'intercession. Tout ça pourquoi? Parce que toi tu es limité dans ta vision. Ta vision se limite seulement là. Ma soeur, Boaz n'est pas à Moab. Il faut une Ruth pour comprendre que Boaz peut être aussi ailleurs. Ruth n'a pas dit si je pars maintenant je vais me marier comment? Si je suis cette femme ici, je vais me marier comment? Moi, je suis né à Moab, j'ai grandi à Moab, je me suis marié à Moab. Si je suis Naomi, je vais me marier comment? Ah, Ruth est une femme de révélation. Que ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ruth a compris que si Dieu s'est manifesté ici, le même Dieu va se manifester là-bas. C'est une question d'alliance. Je dois seulement rester dans l'alliance. C'est une affaire d'alliance. Je dis à quelqu'un, perds les habits, ne perds pas l'alliance. Perds les hommes, ne perds pas l'alliance. Perds l'argent, ne perds pas l'alliance. Le Dieu de l'alliance va te placer là où il y a ta victoire. Toi, tu es seulement là trop limité. Même le travail, là, quand on dit reçois le travail, toi, tu penses à un travail là de $100. Tu es là, Seigneur, je suis là. Donne-moi. Dieu est au-delà de ce que tu penses et tu imagines. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu est bien au-delà. Il y a une dame qui me disait, le poste que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mes diplômes. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais Dieu l'a fait. Toi, tu connais Dieu ou tu ne connais pas? Toi, tu crois que Dieu, il est seulement le Dieu qui fait parler en langue et puis il te donne $10. J'ai pitié de toi. Dieu, il est le Dieu qui fait des choses au-delà de ce que l'homme attend. Il est le Dieu qui a les pensées élevées. Il est le Dieu qui surprend dans les pensées élevées. Je dis à quelqu'un que ta vision soit la vision de Dieu. Je réponds. Tu ne pourras jamais avoir les pensées de Dieu. Oui ou non? Mais tu peux avoir la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas avoir quoi? Mais qu'est-ce que tu peux avoir? Fais toi-même la nuance. Je n'ai pas le temps. Tu dois avoir la vision de Dieu. Tu es capable de croire en ce que Dieu croit. Tu ne vois pas ce qu'il voit, mais tu crois en ce qu'il croit. Tu ne vois pas ce que lui a capté, mais tu crois en ce qu'il croit. Il croit que tu es quelqu'un qui peut aller au-delà de ce que tu es aujourd'hui, tu le crois. Dieu croit que tu peux aller au-delà du témoignage d'hier, tu le crois. Dieu croit que tu peux posséder tout ce que tu penses dans ton âme, toi aussi tu le crois. Dieu pense qu'il peut t'amener au-delà des limites, toi aussi. Tu le crois. Et tu n'as pas besoin d'être associé avec ton frère, ta soeur. On ne s'associe pas dans la foi. Dis ça à ta soeur. Dans la foi, il n'y a pas d'association. Non, moi je veux croire parce que tu crois. Non, moi je suis là parce que toi tu es là. Non, moi je prie ici parce que toi tu pries ici. Si tu es encore à ce niveau-là, tu es bébé. Toi tu viens prier quelque part parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie. Même si on t'avait invité, dès que tu arrives toi-même, tu cherches les repères de ta bénédiction. Tu cherches les repères de ta grâce. Tu n'es pas dans la foi parce que quelqu'un croit. Dans la foi, il n'y a pas d'association. Voilà pourquoi tu crois en ce que l'autre ne croit pas. Tu crois que dans la bizarrerie, là, Dieu va te donner la victoire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, ma soeur, tu sais, comme ta vie va comme ça, là, il faut que tu ailles te faire nettoyer quelque part. Il faut qu'on te lave quelque part. D'abord, je pose la question, c'est toujours les filles qui font ça. Bon, généralement, les hommes aussi le font. Mais généralement, vous les femmes, vraiment. Tu vas, on te dit, on va te nettoyer dans une eau et tu auras de la chance. Tu n'as pas honte. Tu entres là-bas, tu enlèves les habits. Hein? Tu enlèves les vêtements. Regarde-moi ici, ne fais pas semblant. Tu enlèves les vêtements. Devant le monsieur là qui est quelqu'un qui... Donc quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas né.
devant le type là, le marabout là, qui te dit enlève les habits. Lui-même, regarde comment il est façon. Et ce qui est bizarre avec ça, c'est que lui-même, il a ses habits. Il te dit, toi, d'enlever les habits. Et puis il est là, il te regarde. Il te prend de l'eau, il te jette sur la tête. Peut-être même il est plus court que toi. Tu t'accroupis. Il te baptise dans une eau sale. Et on te dit quoi? Après ça, tu auras de la chance, tu vas voir des hommes. Qui est ce marabout-là qui peut donner quoi à quelqu'un? Déjà lui-même, le diable peut donner quoi à qui? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour être capable de donner, il faut déjà avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capte? Le diable, il a quoi? Il n'a rien du tout. Même les années, il n'en a pas. La Bible dit, il court parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Même le temps, il ne l'a pas. Il va te donner quoi? Tu n'as rien à faire là-bas, là où on nettoie les gens. Tu n'as rien à faire là où on te parle d'une soi-disant chance. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus est ta gloire. Jésus est ta raison d'être. Jésus est celui qui te donnera tout. Jésus est celui qui t'amènera sur le chemin qu'il voudra. J'ai dit Jésus, Jésus encore et Jésus toujours. Toi, tu n'as pas donné un amen. Tu as quoi? Tu as un serpent? Tu as un fil quelque part? Tu as un fétiche quelque part? Toutes ces choses sont sottise sur sottise. Dis-moi sottise sur sottise. Jésus est la seule victoire d'une vie. Jésus est le sens de toute une vie. Le seul chemin qui mène à la victoire, c'est Jésus de Nazareth. On attendra 10 ans, mais on attendra avec Jésus. On attendra 40 ans, mais on attendra avec Jésus. On attendra 60 ans, mais on attendra avec Jésus. Jésus va s'occuper de nous à sa manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais finir en disant à quelqu'un, voilà pourquoi tu dois être délivré d'une deuxième chose. Arrête de croire que tu dois avoir ce que l'autre a pour être bien. Maman, tu vois comme j'ai porté ma robe là? Je n'envie pas ta robe. Même si ta robe est jolie. Parce qu'elle est jolie. Mais je n'en vis pas. Je suis contente de ma robe. J'aime ma robe. Je peux aller avec partout. Tu me dis, ah maman, ici il ne faut pas venir comme ça. Je vais venir. Parce que ma valeur n'a rien à voir avec le tissu. Ça n'a rien à voir. Le tissu c'est quoi? Oh non, à tel endroit, maman, je ne peux pas m'habiller comme ça. Ça c'est toi. Moi, je vais m'habiller comme ça. C'est ma tête qui va faire la différence. C'est pas le tissu. Arrête de croire que tu dois avoir la voiture que l'autre a pour te sentir bien. Maman, si elle a une Jeep, toi monte sur la moto. Pendant que tu es sur la moto là, tu es en train de prendre de l'air. Tu es en train de réfléchir. Dis à quelqu'un à l'aise. Dis à un autre à l'aise. C'est quoi le problème? Oh non, moi j'ai mis les tissages italiens ou quoi là, je ne sais pas, brésiliennes. Mais même turc. C'est comme tu veux. Hein? Moi avec mes cheveux crépus, je suis à l'aise. Pas d'intimidation, de réussite. Je n'ai pas besoin d'être comme toi pour me sentir réussi. J'ai besoin simplement de me rassurer que je suis dans les calculs de Dieu. Si je suis dans les calculs de Dieu, je suis rassuré. Je suis dans ma réussite. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a même des femmes mariées. Tu es marié, mais tu envies l'homme d'autrui. C'est quoi ça? Tu envies l'homme d'autrui. Écoutez comment les femmes appellent ça. Non, maman, ce n'est pas de l'envie, j'apprécie. On t'a dit qu'on apprécie comme ça. Ça, c'est l'envie. Toi, tu es marié. Tu avais choisi, non? Qui t'avait forcé? Quand on te dit là, choisis bien, tu es pressé. Nabalae. On te dit doucement, non? Toi, tu es pressé. Maintenant, quand tu choisis, même marié, tu commences à regarder. Tu regardes comme si tu as vu un poulet. On te dit seulement bonjour. L'homme d'autrui te dit seulement bonjour. Bonjour. Le sourire, tu vas le garder jusque le soir. Ton mari te demande, oh, tu es contente aujourd'hui? C'est rien. Tu passes à l'homme d'autrui. Tu envies l'homme d'autrui.
comment cet homme-là, il est comme ça. Maman, quand tu choisissais, tu avais les yeux fermés. J'écoutais une soeur qui disait, pourquoi mon mari il me fait pas rire? Toi, tu veux qu'il te fasse rire. Quand tu l'avais choisi, il te faisait rire. Tu étais pressée, non? Tu étais amoureuse du mariage. Au lieu d'être amoureuse de l'homme, toi, tu étais d'abord amoureuse du mariage. Maintenant, mariée, tu deviens... Les yeux commencent à tourner partout. Tu es avec ton mari à côté, mais tu regardes comme... Tu cherches quoi? Ma soeur, tu ne changeras pas. Tu mettras au monde avec cet homme-là. Tu as bien vu les oreilles qu'il a, non? Les enfants auront les oreilles, là. Tu as bien vu. Tout ça, là, il faut regarder. Tu as bien vu, non? Tu as vu le dos qu'il a, là? Tes enfants. Là, tu vas voir une maman en train de dire à l'enfant, hey, marche bien, non? Hey, pourquoi tu marches comme ça? On ne marche pas comme ça. Lève-toi bien. Mets les dos comme ça. Qu'il mette le dos comment? Son papa est comme ça. Tu veux qu'il se lève le dos comment? Toi, tu n'as pas vu son papa comment il a le dos. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'avoir ce que l'autre a pour te sentir bien. Ce qui est à elle, c'est à elle. Ça lui donne le sourire, c'est elle. Toi, tu vas avoir ce qui est à toi. Que ça te donne ton sourire. Chacun son parcours, chacun sa victoire. Ça tombe sur une maison, ça tombe sur une famille, ça tombe sur ta descendance. Celui qui a reçu a donné 3 amens. Que Dieu te bénisse. Lève-toi rapidement que je libère les déclarations prophétiques. Je prophétise au nom de Jésus que cette année l'Éternel te place dans ton couloir. Que les calculs de Dieu étonnent les hommes. Je disais que les calculs de Dieu surprennent les hommes. Que les calculs de Dieu imposent le respect. Ah, donne-moi un amen. Que les calculs de Dieu imposent le respect. Tiens-toi bien debout, je vois les anges passer. Que les calculs de Dieu imposent le respect dans ta vie. Même là où les hommes refusaient de t'accorder le respect, ça ne viendra pas de toi. Le respect ne viendra pas de toi. Tu ne forceras rien. Je vois ça. Sur certains fronts, je vois ça. Sur certains fronts, je vois ça. Tu n'imposeras pas le respect. Mais c'est le miracle qui va imposer le respect. C'est la manière de faire des dieux qui va imposer le respect. Sharabasakaya. Rapidement. Shekaya Rabasata. Mets tes mains quelque part. J'ai 3 prophéties à déclarer et je vais terminer. À moins que le Saint-Esprit décide autrement. Sharabasakaya. Le respect sera imposé. Ce qui fait ta honte aujourd'hui, au fait, c'est ce qui va imposer le respect dans quelques jours. Je dis dans quelques jours. Tu as dit amen sans entendre. Je disais, c'est dans quelques jours. My style, my style, my style. Le repos sera imposé. 12 personnes. Jesus. Gardez ce silence-là. Le silence-là est bon. 12 personnes. Le respect sera imposé. Suivez le mouvement de ma main. Le respect sera imposé. Jesus. Rabasakaya. Yerebasakaya. Shakaya. Vite. Sharasakaya rasaka. Sharasakaya rasaka. Que le témoignage impose l'honneur, impose le respect. Les gens ont douté des calculs de Dieu. On ne doute pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Les gens se sont moqués de toi en croyant que Dieu n'était pas là. Non, on ne se moque pas des calculs de Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Shakaya Bosai. Shemaya Satayais. Risatayamai. Yeresete. Je vais aller vers la deuxième prophétie. Comptez-les-moi. Keya Mosai. By the name of Jesus. Amenez la dernière personne. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Mettez maintenant les mains sur votre poitrine. C'est la deuxième prophétie.
In the name of Jesus. Voici ce que je déclare. Que les propriétaires s'en emparent. Je déclare au nom de Jésus que les hommes voient l'alpha des dieux commencer dans l'oméga des hommes. Là où les hommes ont vu la fin, je parle à ceux qui sont déjà en train de vivre la fin de quelque chose. Là où les hommes ont vu la fin, que ça soit le départ de Dieu, que ça soit le départ de la volonté de Dieu, que ça soit le commencement de Dieu, que ça soit l'opération divine de Dieu, que Jésus commence là où les hommes ont commencé de te calomnier. Là où les calomnies des hommes ont commencé, que la grâce de Dieu s'impose. Que la grâce de Dieu s'impose. Que la grâce de Dieu se manifeste. Les mains sur la poitrine. Pendant que les gens ont les mains sur la poitrine, il y a des personnes spirituellement qui ont des plaques. Les plaques d'or. Ces plaques représentent la parole puissante de Dieu qui va s'imposer dans leur vie. Dieu va opérer avec ces personnes par sa parole puissante. L'obéissance de ces personnes va aussi déterminer la gloire de Dieu. Amenez-les de ce côté. La deuxième prophétie. Shema Rasaka. L'accomplissement par l'obéissance. L'accomplissement par l'obéissance. Que la parole de Dieu opère dans ta vie et t'amène à l'obéissance Rikayama, et que tu vives les prodiges par elle. Jesus, cette fois-ci, cette fin est en train d'annoncer un départ. En dehors de cette sœur qui est arrivée ici, là, dans la deuxième prophétie, il y a 7 autres. Donc avec elle, ça fait 8. Shakaya, Rasataya, Rikayama, à droite et à l'extrême gauche. Shera Sakayama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, vivez ça. Vivez ça. Là-bas, la présence de Dieu est une présence de restauration, est une présence aussi de rémunération. Vivez ça. Vivez ça. Les moqueries des hommes ont une fin. Les moqueries des hommes ont une fin. Moi, j'aime quand les hommes commencent à se moquer. Parce que là, Dieu commence son oméga. Dieu commence son oméga. Shekaya Rabasata. Les moqueries des hommes auront une adresse. Et cette adresse sera appelée témoignage. Je déclarais, vivez ça. Je déclare au nom de Jésus. La troisième prophétie. J'ai vu de l'huile sur vos pieds. Vous avez eu cette huile avant même de venir ici. L'Éternel vous a oint pour que ces parcours soient un parcours différent. Alors je déclare seulement, entrez dans votre grâce. Entrez dans votre grâce. Entrez dans votre grâce. Les jambes ointes. Entrez dans votre grâce. Si c'est dans un travail, tu rentres. Si c'est dans une paix quelconque, tu rentres. Tout dépend de ce que Dieu a prévu. Entrez dans votre grâce. Shekaya Rasata. Shekaya Rasata. Yerasata. J'entends. Les pieds de certains, c'est pour plusieurs. Je n'interpréterai pas, je répète seulement ce que j'entends. Les pieds de certains, c'est pour plusieurs. In the name of Jesus, que les concernés vivent leur grâce. Que les concernés vivent leur grâce. Tes jambes, c'est pour plusieurs. Je ne connais pas ces plusieurs, mais c'est ce que tu es. Alors au nom de Jésus, sois impacté. Parce que tes jambes, c'est pour plusieurs. Tes jambes, c'est pour plusieurs. Shorekaya Rebosata. Jesus, tes jambes, c'est pour plusieurs. Ici et là-bas, ici et là-bas, ici et là-bas. Remama Yekaya Rebabosata. Shikaya Remosete. Ramasa, tu es venu de ta maison, tu es venu de chez toi, parce que Dieu sait que tes jambes, c'est pour plusieurs. Reçois donc la grâce. Shebebebebosa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations.
Merci de faire partie de notre famille merveilleux Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.